Bonjour à toi. Prends un instant. Ralentis. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu te sens rejeté. Peut-être que tu te sens mis de côté. Peut-être que tu te sens invisible dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail et même à l'église. Le rejet n'est pas toujours violent. Parfois, il est silencieux, il se cache dans les non-dits, dans les absences, dans les regards évités, dans les messages jamais répondus, et avec le temps, ce rejet s'exprime dans le cœur. Il devient une voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez, tu es de trop, tu ne seras jamais vraiment accepté. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose d'essentiel. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Et plus encore, Jésus l'a vécu personnellement. Puis aujourd'hui, j'aimerais te montrer dans les Écritures que Dieu vraiment t'aime profondément. Puis que tu es pleinement accepté en lui. Si tu viens à lui, en lui, tu es pleinement accepté. Puis il ne met pas dehors personne. C'est ça qui est vraiment le fun, qui est vraiment encourageant, qui est vraiment réconfortant. Parce que Dieu est là avec toi, puis il ne te rejette pas. Tu es accepté dans sa famille. Tout d'abord, avant de lire le texte aujourd'hui, j'aimerais prendre un temps pour prier avec vous. Merci Seigneur, merci pour cette journée que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous donner ton amour par ton sacrifice ultime que tu as fait sur la croix du Calvaire. Merci qu'en toi, on est pleinement accepté. On est pleinement aimé. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de réconfortant. Je te prie, Seigneur, de me guider à travers ta parole aujourd'hui pour que je puisse vraiment emmener les choses clairement et précisément pour venir vraiment faire comprendre dans le cœur de ces gens, Seigneur, que tu les aimes vraiment profondément. Puis qu'en toi, Seigneur, ils sont tout pleinement. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Tout d'abord, le texte pour aujourd'hui se situe dans Ésaïe au chapitre 53 au verset 3. Il dit « Il est le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons rien estimé. » Ce verset mérite qu'on s'arrête, qu'on le médite, qu'on le laisse descendre dans le cœur. Premièrement, quand il dit « il est le méprisé et le rejeté des hommes », la Bible nous présente ici Jésus là, comme quelqu'un qui nous le présente pas plutôt comme quelqu'un d'admiré par tous. Il ne le présente pas comme quelqu'un de populaire. Elle dit clairement qu'il est rejeté, pas rejeté par hasard, mais rejeté des hommes. Par les chefs religieux, par les autorités, par la foule, par ses proches. Quand que Pierre quand que Pierre l'a renié, puis quand que Judas le trahit, c'était vraiment quelque chose de vraiment terrible pour lui. Mais pourtant, il est venu avec amour.
il a guéri, il a relevé, il a pardonné. Mais les gens ont dit non. Ça nous montre une vérité importante. Être rejeté ne signifie pas que tu es mauvais. Parfois, tu es rejeté justement parce que tu es sincère, parce que tu es quelqu'un de vrai, parce que tu reflètes quelque chose qui dérange. Jésus sait ce que c'est que d'être aimé. Jésus sait ce que c'est que d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Deuxièmement, Ésaïe dit, nous avons caché notre visage arrière de lui. C'est une image très forte ici. Ce n'est pas seulement le rejet, c'est l'évitement. On détourne le regard. On fait comme s'il n'existait pas. Tu sais, quand tu rentres quelque part et que personne ne te remarque, quand tu parles, que personne ne t'écoute, que tu existes et que personne ne te voit vraiment, Jésus a vécu ça. Et il sait ce que c'est, d'être invisible aux yeux des hommes. Troisièmement, le texte nous dit « homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur ». Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a porté nos douleurs, puis la langueur, c'est une fatigue de l'âme. C'est quand tu continues d'avancer, mais sans force intérieure. C'est quand tu dis « je suis tanné d'être fort, je suis tanné d'espérer ». Il n'y a plus rien qui marche, là. Tout le monde me rejette, là. Puis je ne mérite rien. Puis, Hébreux 4,15 dit « car nous n'avons point un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. » Compatir, là, c'est ressentir avec l'autre. Jésus ne minimise pas ta souffrance. Il ne te dit pas « ah, c'est pas si grave que ça, là. » Non. Il s'approche, il comprend, il pleure avec toi. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu ressens à cause des choses qui te sont arrivées dans ton passé ou des choses que tu vis présentement avec les autres. Jésus le sait, puis il est là avec toi, puis il veut te restaurer. Il veut te guérir ton cœur, il veut te guérir. Pourquoi? On va continuer. Je vais en parler plus tard. Partie 4, numéro 4, Ésaïe ajoute « Et nous ne l'avons rien estimé. » Ils n'ont pas reconnu sa valeur. Et souvent, les personnes rejetées vivent la même chose. On ne reconnaît pas leur valeur. On les sous-estime, on les oublie. Mais écoutez bien ceci. Ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance des hommes. Elle dépend du prix que Dieu a payé pour toi. Et voilà ce que je voulais dire tantôt. Dans Ésaïe 53,5, il dit « Mais il a été blessé pour nos transgressions. » Jésus a accepté le rejet volontairement. Il a été rejeté. Pourquoi? Pour que tu sois accepté. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Pour que tu n'aies plus à vivre sous la condamnation. C'est vraiment fantastique, ça. Parce que Romains 8,1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune. Zéro. Nada. Il n'y en a plus. On n'a plus de condamnation, c'est terminé. Jésus a payé pleinement. Il a pris vraiment... Il a été blessé pour nos transgressions, OK? Il a subi le fouet, la couronne d'épines, la crucifixion, les clous sur les poignets puis sur les pieds. Il est mort. Il a souffert pour toi et pour moi. Pour qu'on soit restauré. Pour qu'on soit accepté. C'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux, là. Sixièmement,
Il y a un piège à vouloir chercher l'acceptation ailleurs. Beaucoup cherchent leur valeur dans l'opinion des autres, les relations, la réussite, l'apparence. Même sur Internet, puis même dans une religion. Mais ce n'est pas une religion qui nous apporte ça. Ce n'est pas les autres. Parce que tout ça déçoit. Les gens religieux peuvent te décevoir aussi. C'est ça l'affaire. Les religions nous déçoivent. Pas juste les religions, les autres. Puis c'est ça souvent, c'est vraiment difficile à accepter. Mais Dieu, dans la parole, il dit, dans le Proverbe 29-25, il nous dit, la crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est renouvelé, est restauré, est en sécurité. Et, en tout cas, il a tout pleinement en lui. C'est vraiment fun. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Septièmement, on est pleinement accepté en Christ, comme je l'ai dit tantôt. Éphésiens 1:6 nous dit, « Il nous a rendus agréables en son bien-aimé. » Puis dans la King James, il dit, « Il nous a acceptés dans le bien-aimé. » Tu es accepté aujourd'hui, maintenant. Jean 6:37 nous le dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Jésus ne te mettra point dehors si tu viens à lui. Jamais. Tu ne seras pas rejeté non plus, tu ne seras jamais rejeté. Le psaume 27:10 nous dit, « L'Éternel toutefois nous recueillera. » Pour terminer, Jésus a été rejeté afin que tu sois accepté. Si aujourd'hui tu te sens rejeté, viens à lui. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Viens en lui aussi. Tu es aimé, tu es reçu, tu es pleinement accepté en lui. Aujourd'hui, si toi, tu n'as pas accepté encore Jésus dans ton cœur, si tu n'es pas venu à lui, tu n'as pas demandé pardon, tu t'es pas repenti de tes péchés, c'est-à-dire que tu veux t'en détourner de tout ton cœur, tu demandes pardon pour toute ta vie de péché. Si tu confesses aujourd'hui de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse. Pas juste sauvé, parce que tu vas être en lui. Tu vas être comme marié à lui. Je vais donner un exemple. C'est comme, par exemple, un mariage. Tu as un homme riche, par exemple, puis une femme pauvre. Mettons que c'est une mendiante, une sans-abri. Puis l'homme riche décide d'aimer cette femme. Il l'a choisie. Puis il la marie. Mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Est-ce qu'elle demeure pauvre? Non. Parce que lui prend sa richesse, puis il l'échange avec elle. Puis il a pris sa honte, sa douleur, sa peine, sa souffrance, puis il a donné sa richesse, son amour, son acceptation, tout ça. Ben, Dieu aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut te donner sa richesse en lui. Viens à lui, n'attends pas, parce qu'il veut te donner tout son amour, puis il veut que tu la reçoives pleinement, puis que tu la prennes comme un cadeau, un don. C'est un cadeau qu'il te fait. Dieu t'aime, pas juste en parole, mais en action. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois accepté et réconcilié avec lui. Merci. Que Dieu vous bénisse.